Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. Vous êtes notre spécialiste du numérique. Avec vous, on va faire un petit peu de sport aujourd'hui. Les JO, ça commence le 26 juillet. Ça sera à suivre jusqu'au 11 août. Les préparatifs battent leur plein en ce moment même, mais vous avez vu certainement passer cette info en France. Une des personnes qui travaille pour l'organisation de ces JO s'est fait voler dans le train son ordinateur et sa clé USB contenant des informations hyper importantes pour l'organisation des Jeux, c'est ça? Alors, en tout cas, au niveau des Jeux Olympiques de la protection des données, c'est pas encore l'idéal. Oui, 2 personnes, en tout cas, se sont fait voler leur ordinateur et clé USB, alors une dans un TGV et une autre dans sa voiture après qu'elle ait été faire les courses. Alors ces cas, ils sont emblématiques justement de la protection des données et de la manière dont on peut les sécuriser à une époque où elles sont extrêmement mobiles parce qu'on a des smartphones, des clés USB, des ordinateurs portables, on a des fois des données dans le cloud aussi qu'il faut pas négliger et toutes ces données-là représentent d'autant plus d'accès potentiel possible à celle-ci. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte cette protection et sécurisation de nos avoirs numériques. Oui, parce qu'on n'organise pas tous les Jeux Olympiques, mais quand même, on a quand même tous, déjà à titre privé, notre petit jardin secret, nos infos personnelles, nos coordonnées bancaires notamment qu'il faut protéger. Oui, même ceux qui disent « mais je n'ai rien à cacher » ont des rideaux à leurs fenêtres et s'habillent pour sortir dans la rue. Donc, c'est-à-dire on a quand même des données à protéger et d'autant plus pour les entreprises qui ne peuvent pas simplement laisser des données circuler de cette manière ou être accessibles aussi facilement, d'autant plus que parmi les données qu'elles détiennent, il y a aussi celles de leurs clients généralement. Donc, aujourd'hui, il faut réfléchir à des vraies stratégies et ça doit être obligatoire d'avoir non seulement du chiffrement, c'est-à-dire une méthode de protection des données qui les rend illisibles si tout d'un coup un tiers non autorisé devait accéder, je sais pas, au disque dur, à une clé USB, à un support quelconque. Même dans le cloud, on peut aussi avoir ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire qu'on est seul à détenir la clé. Alors, il y a non seulement la protection finalement des périphériques, mais il y a aussi le fait d'avoir une copie de ces données, celles qu'on va sortir de l'entreprise ou celles qu'on va avoir sur ces différents supports informatiques. Oui, l'original doit rester à la maison en fait. Alors, en tout cas, on doit avoir une sorte de miroir de ces données. On a les données qui sont sur le laptop, mais ces données doivent être sauvegardées quelque part, que ça soit sur le serveur de l'entreprise, dans un système de cloud protégé par un chiffrement de bout en bout, ou sur un support extérieur. Alors, si on est indépendant, on va toujours avoir peut-être une copie de ces données dans le cloud, en plus du support physique, parce qu'il peut arriver quelque chose dans son lieu d'activité, que ce soit un incendie, des dégâts d'eau ou je ne sais quoi. À ce niveau-là, on va prendre ces précautions-là. Donc, la sauvegarde, le fait d'avoir une copie de ces données quelque part est essentiel, tout comme le fait de sécuriser ces données est essentiel aussi, tout comme le fait aussi que quand on les efface, être conscient que si on les efface pas de manière sécurisée, il est possible de les récupérer, par exemple, quand on va se débarrasser d'un support. Donc là aussi, il faut avoir des protocoles qui sont en place, qui permettent de s'assurer qu'aucune donnée ne peut être récupérée. Parce que on va éviter, en fait, un risque réputationnel et se limiter à un risque matériel en protégeant ou en appliquant ces différents moyens de protection. L'idéal étant aussi, au final, de prendre peut-être une cyberassurance qui peut aider à couvrir les frais de traitement, récupération, dans le cas où un préjudice est subi au niveau d'un périphérique ou de données. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Stéphane Corr. Vous, c'est quoi votre sport de prédilection pour les JO? Alors, celui qui n'est pas encore présent, que ce soit le stand-up paddle. Bien sûr. Voilà. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Merci.